Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de juillet. Donc on va aller regarder ensemble plusieurs domaines, donc votre général, le pro, le sentimental. On va aller regarder aussi votre énergie et votre spiritualité. On va regarder également vos cartes conseils pour vous. Donc on va commencer tout de suite. Alors bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi, voir ce que je propose. Mais là, bien sûr, on est sur du général. Donc, vous prenez vraiment juste ce qui vous résonne. Je vous invite à regarder votre signe complémentaire, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder aussi votre lunaire pour tout ce qui est émotion. Et vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus pour ce qui concernera un peu plus au niveau de l'amour. Donc, c'est parti, on y va les scorpions. Alors, on regarde en tout premier vos cartes tendance sur ce mois. Alors, hop, on va y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On en a deux, c'est parfait. Alors, on vous parle de force et de résilience, mais à côté de ça, on vous parle d'hiberner et de vous régénérer. Bon, on est vraiment sur deux thématiques différentes. Donc, soit vous avez une transition dans votre vie où vous passez de quelque chose de très énergétique à quelque chose de beaucoup plus calme et reposé. Pareil, côté... plus ce côté tornade, un peu tourbillon dans votre vie où vous avez été un petit peu happé par plein d'informations. Et là, vous avez un moment beaucoup plus calme où vous avez cette tranquillité et ce repos. On vous dit joie et plaisir. Pour moi, là, je ressens vraiment cette énergie où vous avez besoin, pour certains scorpions, de lever le pied sur certaines informations. Ça peut vous parler de vacances, ça peut vous parler de bien-être, ça parle aussi de moments simples, peut-être aussi un besoin, peut-être de vous laisser un peu plus porter par les énergies. Je ressens aussi ce besoin, voilà, de lever le pied, ça fait que me le répéter, et de vous reposer. Il y a vraiment cette notion de peut-être des choses qui vont un petit peu venir vous... voilà, des forces un petit peu autour de vous qui vont un petit peu venir vous retourner, mais à la finalité, on est quand même sur quelque chose qui vous apporte du bien-être, du calme, etc. Il y a la joie qui est là autour de vous, vous avez envie de festivité, vous avez envie de profiter, vous avez envie de lever le pied, il y a des petits bonheurs tout simples qui vous font beaucoup, beaucoup de bien. C'est ce que j'entends. Alors, on y va. Les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, bien sûr, il va y avoir les vacances pour certains. Tous ceux qui sont en vacances, bien sûr. Après, ça va être propice à ça aussi, au moment de vacances, au moment de détente. Alors, on vous parle de procès. On vous parle, les scorpions, d'opposition. Ça peut vous parler d'une situation, bien sûr, si vous avez des procédures en cours dans votre vie en ce moment, les scorpions. Ça vous parle d'une opposition, en tout cas d'un désaccord, d'où ce côté un petit peu tempête aussi, qui est au-dessus de votre tête avec cette force et cette résilience. Vous lâcherez les armes que quand vous aurez la bonne nouvelle ou la victoire, quoi, j'ai envie de dire. On a cette nouvelle donc qui vient... moi, je pense qu'elle va venir couper court. Ouais, voilà, on a la mort. On a cette sensation de couper court. Alors, ça peut être aussi un décès, bien sûr, les scorpions, c'est pas à exclure. Peut-être quelque chose que vous avez appris. Ça peut être déjà les mois précédents. Ça peut être là, dans ce mois-ci, où quelque chose vient vous heurter un petit peu. Il se peut aussi que quelque chose se stoppe, donc ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin d'un travail, en tout cas, ce besoin de stopper quelque chose, ça c'est sûr. Vous avez besoin de couper et de stopper et d'arrêter de faire quelque chose. Alors on va prendre celle qui s'était retournée, on allait pourparler. Il peut y avoir des querelles, ça peut être la fin aussi d'une querelle, Ça peut être la fin d'une opposition, ça peut être le calme qui revient dans votre vie. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, de calme qui pourrait être retrouvée dans votre vie, d'harmonie. Je sens que s'il y avait des prises de tête, des problématiques, vous auriez envie d'apaiser les choses et il y aurait une communication qui pourrait vous aider à cela. Il peut y avoir une main tendue, des propositions, des choses agréables et douces comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour vous? Alors, pour vous, les scorpions,
Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de juillet, sur votre général? On vous parle de hasard. On vous parle de chance face à une problématique. Vous avez l'appui, en tout cas, vous avez la chance qui vous sourit face à une problématique, à ce procès. Si vous êtes dans des procédures, quelles qu'elles soient, donc dans le pro, dans le sentimental, autre, vous avez, il y a cette notion de chance qui sera de votre côté. Après, quelqu'un peut vous envoyer des pics ou pourrait vous blesser, mais ce ne serait pas quelque chose d'intentionnel, ou cette personne prétexterait que ce n'est pas intentionnel, j'ai envie de dire. Campagne santé. Donc, vous voyez, il y a encore ce besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de ses énergies, les scorpions, de vous ressourcer. Pensée amitié. Ok. Je sens une nouvelle façon de voir les choses, en fait, les scorpions. Je sens que vous avez envie peut-être de faire les choses autrement, différemment, ou lever le pied. Il y a la fatalité avec la natalité. Alors, la mort et la vie. La mort et la naissance. Autant vous dire que vous êtes dans les paradoxes dès le début. Donc, on est vraiment dans des choses assez paradoxales pour vous. Sur ce mois, il va y avoir le tout et son contraire, quoi, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a des choses qui viennent un peu comme une tempête, mais aussi derrière, on a cette notion où les choses, malgré tout, voilà, on repart dans du positif. On a la réussite. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'entreprise. Alors, ça peut concerner, bien sûr, le domaine professionnel, hein, ça c'est clair. Avec la carte de l'entreprise, on vous montre la carte du travail. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous ne lâcherez pas l'information, vous ne lâcherez pas quelque chose tant que vous n'aurez pas la réussite de votre côté. Et bien, vous voyez, vous l'avez là. Il y a vraiment cette notion, pardon, j'ai la voix qui s'engroupe, vous permettre justement d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous ne lâcherez pas tant que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, les scorpions. Je sens que vous avez envie de profiter, mais pas forcément, pour certains, de passer à l'action. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Il va y avoir vraiment deux tendances. Hein. J'ai vraiment cette sensation d'avoir deux tendances. Il y a cette notion, pour certains, de sortir d'une situation qui était... qui ne passait rien en fait, hein. Clairement c'était calme, il n'y avait pas vraiment de mouvement, et donc du coup là il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux projets, parce que vous clôturez quelque chose, vous sortez de quelque chose, et là on a cette victoire quel qu'il en soit, donc c'est du positif. Soit pour certains vous avez tout donné, donc vous avez cette victoire enfin, et vous allez avoir la récompense de ce travail, mais pour d'autres c'est aussi un besoin de lâcher un petit peu les rênes, parce que du coup je pense que ça vous met sous pression en fait, hein, clairement. C'est vraiment ce que je pourrais ressentir. Il peut y avoir aussi une envie, je vous le disais, d'arranger les choses. Alors ça peut être avec une personne autour de vous, ça peut être familial, ça peut être amical, bien sûr. Mais en tout cas, je sens peut-être des conflits, ou en tout cas des tensions qui s'apaisent à ce niveau-là. Et on est beaucoup plus dans de la tranquillité, de l'apaisement, etc. Pour d'autres, je sens aussi ce besoin de prendre soin de soi, encore une fois, de prendre du recul, peut-être la campagne, la nature, la santé, le bien-être. C'est des choses qui sont essentielles pour vous. Vous avez peut-être envie de changer votre mode aussi de fonctionnement, ou ça peut être alimentaire, ça peut être des changements, des choses que vous arrêtez de faire. Ça peut être des mauvaises manies, ça peut être ces petits changements à ce niveau-là. Et donc, du coup, vous allez aller sur quelque chose, quoi qu'il en soit, qui vous porte vers de la réussite. Vous ne devez pas couper la communication, hein, pour certains. Et encore, voilà, pour certains, il y a cette envie de ne pas couper cette communication, et c'est cette communication qui vous apportera la réussite, quelle qu'elle soit, dans le pro, sentimental, etc. Mais pour d'autres, voilà, il y avait une communication rompue. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui pourrait revenir vers vous. Même si ça fait un moment où il y a un temps d'arrêt, il y a une communication qui pourrait revenir vers vous, vous voyez. Allez, on va aller creuser au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous, les scorpions? Au niveau pro, alors, on a d'emblée l'amitié, l'entourage, les collègues.
des réunions qui seront importantes pour vous. Après, vous avez peut-être envie aussi de profiter. Hein. Vous voyez encore cette fatalité qui revient. Il y a un bouleversement, hein, les scorpions, c'est clair. Au niveau professionnel, alors, il peut y avoir des restructurations, il peut y avoir des changements qui arrivent un petit peu, qui viennent un petit peu vous déstabiliser. Mais franchement, il y a du positif derrière, quoi. Vous avez cette évolution. Pour d'autres, c'est arrêter quelque chose, vous voyez, vous séparez. Vous arrêtez quelque chose pour pouvoir démarrer du renouveau dans votre professionnel. Vous êtes en train de peut-être d'aller chercher des informations pour pouvoir vous permettre de vous lancer dans quelque chose. Pour d'autres, je sens qu'aussi il pourrait y avoir comme une forme d'année sabbatique, ou en tout cas une envie de, voilà, de profiter un petit peu et de se laisser un petit peu à la cool, quoi, hein, clairement. On a la famille. Au niveau professionnel, alors ça peut me dire plusieurs choses. J'entends, vous voyez encore cette victoire qui vous revient. Si vous avez des problématiques, vous avez la victoire de votre côté. Hein. Ça c'est clair. Si vous devez vous séparer et vous lâchez rien parce que ben voilà, ces personnes cherchent à peut-être vous empêcher finalement que ça se passe bien, etc. Vous en fait, clairement, aussi il y a un contrat qui s'arrête. Ça me parle de contrat qui s'arrête aussi. Peut-être si vous travaillez à votre compte, etc. Vous aurez la victoire, quoi qu'il en soit, de votre côté. Hein. Sachez-le, vous lâcherez rien tant que vous n'avez pas cette victoire. Hein. Tant qu'il n'y a pas cette évolution, hein. Vous lâchez rien hein, chaque fois. Hein. Donc vraiment, c'est ce que je ressens aussi. Donc si vous partez sur autre chose, ça sera quelque chose de positif, mais c'est pas sans conséquence, vous voyez. Il y a cette notion aussi... il peut y avoir des départs autour de vous aussi, de collègues, de changements. Donc peut-être... c'est peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir pour vous parce que peut-être qu'on va vous faire certaines propositions à la suite d'une restructuration ou peut-être d'un départ d'un collègue, etc. Alors peut-être ça va vous affecter parce que peut-être vous aimiez beaucoup cette personne, etc. Mais voilà, il y a cette notion en tout cas, vous de votre côté, d'une évolution à ce niveau-là et d'une proposition qu'on pourrait vous faire, les scorpions, dans ce mois de juillet. Pour d'autres, il y a ce besoin aussi de concrétiser peut-être des projets au niveau de la famille, peut-être des réunions par rapport à des séparations. Ça peut être des enfants, ça peut être dû à un héritage, ça peut être dû à une séparation, où vous êtes en train d'acter les choses et de trouver un juste équilibre par rapport à, pour pouvoir mieux vous projeter en fait hein, par la suite, pour pouvoir enfin lever le pied. Pour d'autres, en fait, c'est peut-être cette information que vous attendez. Et c'est cette fatalité qui, quand elle tombe, en fait, vous permet enfin de pouvoir vous projeter. C'est peut-être ça aussi, c'est cette séparation que voilà, vous attendez. Donc ça peut être dans votre sentimental et ça peut toucher votre financier et votre professionnel. On est basé sur le pro, mais malgré tout, il peut y avoir aussi le sentimental qui s'en mêle, vous voyez. Et donc du coup, c'est une amélioration aussi de votre vie financière. C'est vraiment ce que je ressens. Pour d'autres, vous avez aussi un besoin de couper. Donc du coup, il peut y avoir une entreprise familiale aussi, j'entends. Il pourrait y avoir des petites choses qui viennent heurter une entreprise familiale. Ça me montre que soit il y a eu un départ, soit il y a un besoin de couper avec quelque chose au niveau familial. Une protection peut-être par rapport à la famille. Mais quoi qu'il en soit, c'est positif parce qu'on va sur cette victoire en fait et cette élévation, vous voyez. Donc ça c'est que du bon en fait, hein, clairement. On va aller regarder au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous au niveau sentimental, les scorpions? J'en ai trop d'un coup. Alors, c'est parti. Les scorpions, qu'est-ce que je vois pour vous sur le plan sentimental? Alors, un nouveau cap qui va être passé au niveau sentimental. Alors, on a le voyage, on a un choix, on tourne en rond. Alors, est-ce qu'on avance ou non dans son sentimental? Est-ce que vous doutez de quelque chose? Est-ce que vous vous posez certaines questions? J'ai l'impression que vous tournez un petit peu en rond. Vous devez faire quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le faire. Soit vous n'arrivez pas à vous protéger et du coup vous avez l'impression d'être vulnérable, soit vous allez faire des caps, mais peut-être que vous allez un peu trop vite aussi, hein, avec cette force et résilience. Vous avez l'impression que quelque chose va un peu trop vite. On a le hasard qui est juste en dessous, ok. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur, ok.
Il peut y avoir un voyage, un déplacement pour vous rapprocher d'une personne que vous aimez. Vous voyez, tout à l'heure, elle était sortie, ben, elle revient. Et en dos, on a la clé. Ok. Bon, vous posez certaines questions, les scorpions, au niveau sentimental. Il y a un cap, il y a des questionnements par rapport à des projets. Alors, ça peut être des projets de vie commune, une envie peut-être de bouger, de faire un voyage, un week-end, peut-être un besoin de couper aussi avec peut-être quelque chose qui vous aurait fait de la peine. Ça peut être une relation aussi qui s'est terminée, qui a été peut-être un cataclysme aussi dans votre vie, quelque chose d'un peu brutal pour certains. Et donc du coup, on voit qu'il y a un cap qui va se passer, mais voilà, vous avez besoin quand même de respecter un certain temps, poser les bonnes questions pour pouvoir avoir peut-être l'apaisement du cœur, surtout s'il y a eu quelque chose de triste et de compliqué, quoi. Ça peut être une grosse séparation, mais ça peut parler aussi de deuil, de choses comme ça. La croix, c'est le fardeau à porter, c'est un petit peu lourd. Donc, du coup, voilà, vous avez besoin peut-être d'avancer. Pour certains, c'est avancer parce que vous êtes toujours figé sur une relation et vous attendez que cette personne vienne et vous avancez pas, hein, clairement. Et donc, du coup, il y a cette notion de se dire et de faire ce choix-là. Après, ça vous appartient, quoi qu'il en soit. Ça, c'est très important de vous le dire, hein. De toute façon, vous avez toujours le libre arbitre, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans une séance. Les choses ne sont pas comme ci, comme ça, et point barre. Non. Les choses sont faites pour bouger, pour être modifiées. Après, ce n'est que mon point de vue, mais pour moi, vous avez le libre arbitre, et ça, c'est très important. Donc, pour certains, voilà, il vous est conseillé d'avancer, de garder l'espoir d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne avec qui il se passe quelque chose de beaucoup plus fort, vous voyez. Il peut y avoir une relation qui vous a atteint, qui a été très difficile, et peut-être vous êtes aussi ancré dans cette relation passée, et vous avez du mal réellement à vous en défaire, vous voyez. Vous avez du mal à vous en défaire parce que peut-être vous avez peur de ressouffrir ou d'être déçu, etc. Pour d'autres, il y a un épaulement par rapport à une problématique qui vous a fait beaucoup souffrir. On voit le fardeau, donc la croix qui est la peine. Et j'ai cette notion d'un cap qui sera passé. Peut-être il y a un besoin aussi de prendre un petit peu de recul avec une personne. Il y a un temps de comment dire? Oui. J'allais dire pour se régénérer, mais oui, c'est dans votre carte, hein, donc il y a ce temps de récupération en fait, hein, par rapport à ce qui vous a peut-être impacté. Quoi qu'il en soit, c'est positif aussi, hein, les amis, parce qu'on a cette carte du puits qui annonce de nouvelles choses qui vont arriver rapidement. Donc ça, c'est positif, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être dans votre relation de nouvelles et de bonnes nouvelles qui pourraient vous faire extrêmement plaisir. De projets aussi qui permettent d'avancer, vivre ensemble, passer des caps importants. Mais voilà, chaque chose en son temps, ne brûlez pas les étapes, ne soyez pas en mode turbo si, si après vous vous rendez compte que vous êtes allé trop vite aussi, vous voyez, vous ou l'autre. Donc voilà, on va regarder au niveau de vos énergies pour vous. Alors, au niveau de vos énergies spirituelles, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions, au niveau de votre énergie spirituelle? Les armes, vous avez de quoi vous protéger, vous êtes équipés. Alors, on a la force, la victoire. Vous avez l'énergie d'une lionne. Clairement, vous avez cette énergie de force, de combat. Vous êtes lumineux, hein, parce que c'est vraiment la lumière. Le côté aussi très, comment dire ça, très calme, très posé. Vous saurez comment rebondir face à n'importe quelle situation. Vous êtes battant et battante. On a Anubis, on a le passage vers l'au-delà. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de deuil. On vous parle de peut-être d'un passage, d'un changement, d'une restructuration dans votre vie, dans une manière de penser, d'évoluer.
peut-être vous êtes atteint par rapport à peut-être un décès, quelque chose comme ça derrière. Vous voyez encore, on a Osiris juste derrière qui nous reparle de la mort et de la transformation. Donc j'ai l'impression qu'il y a une mutation chez vous, vous êtes en train d'évoluer, de laisser évoluer quelque chose chez vous, ça vous apporte beaucoup de force, vous avez la force aussi, vous êtes peut-être aussi avec un entourage qui vous apporte cette protection. Donc on est dans du lumineux, même si ça vous paraît un petit peu dur, voilà, c'est pas forcément négatif, bien au contraire, c'est que même dans les choses compliquées, il y a cette transformation. Et c'est une restructuration aussi dans vos énergies. Donc c'est comme si vous êtes en train de faire une mise à jour, en fait, si je pourrais dire ça comme ça. Une forme de mise à jour de vos énergies, les scorpions. Ça me dit aussi de ne pas vous éparpiller aussi, les scorpions, dans vos énergies, etc. Et il y a vraiment besoin de se recentrer et non pas de s'agiter dans tous les sens au niveau énergétique et de laisser venir, vous voyez, tout en respectant ce qui vient à vous. C'est quelque chose qui sera favorable parce que ça vous emmènera à cette transformation. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification si vous voulez recevoir à chaque fois une petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo, si vous avez envie bien sûr de me suivre. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site, Les Anges et leurs perles. Et vous avez l'adresse mail aussi, si vous voulez m'envoyer directement un mail. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, je me fais toujours un plaisir de partager avec vous. Et si vous avez besoin d'une séance, ben voilà, moi je suis toujours contente de pouvoir vous aider à vous guider. Donc c'est que du bonheur pour moi. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.